Salut, c'est Alex. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager quelque chose d'un peu plus personnel que les vidéos que j'ai l'habitude de faire, à savoir le point sur mes objectifs 2020 et qu'est-ce que j'ai compris sur le fait de ne pas réaliser ces objectifs. En fait, en début d'année, je m'étais fixé plusieurs objectifs et donc là, en fin d'année derrière, donc 2020, j'ai fait le point et je me suis rendu compte que je n'ai pas atteint mes objectifs financiers malgré une belle augmentation de mon chiffre d'affaires. Et du coup, ça m'a déçu. Ça m'a déçu parce que forcément, un objectif, tu as envie de l'atteindre, même si vraiment et personnellement, je pense qu'un objectif, c'est moins pour être atteint que pour devenir une personne plus en phase avec le fait d'atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que, je m'explique de façon plus simple, c'est-à-dire que l'objectif d'un objectif, c'est pas de l'atteindre, mais c'est de devenir une nouvelle personne et de prendre un autre chemin pour justement acquérir de nouvelles compétences, transformer des croyances, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai été déçu et ça m'a miné quand même pas mal de jours. Et en fait, je me suis repris. Je me suis repris pour plusieurs choses. Tout d'abord parce que j'avais fixé il y avait trois mots que j'avais fixés pour 2020, c'était libération, amour et investissement. Et en fait, libération, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'était le fait de me libérer sur certaines croyances que j'avais, qui, je sais, me pesaient énormément. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup avancé sur ces points-là. Bien sûr, il y a encore et toujours à vider parce que c'est un peu comme un oignon qu'on pèle, mais je suis vraiment satisfait des avancées et ça s'est vraiment matérialisé dans le dur. Le deuxième mot, c'était investissement. Et là encore, on peut dire que c'est un succès parce que j'ai réussi à investir financièrement, mais j'ai également réussi à investir et surtout sur moi. Et quand on investit sur soi, c'est vraiment la plus belle preuve de confiance et de certitude qu'on peut avoir envers soi-même parce que plus que l'argent qu'on investit, c'est vraiment une décision forte de se dire « Ok, je crois suffisamment en moi pour aller vers des territoires où je ne suis jamais allé, pour obtenir de nouveaux résultats, pour être surtout quelqu'un d'autre. Si on respecte le être, faire, avoir, pour avoir un résultat, il faut faire des actions spécifiques et pour faire ces actions, il faut être la personne en mesure de faire ces actions. Donc sur ce point-là, on peut dire que l'objectif a été atteint. Troisième objectif et troisième mot, c'était le mot amour. Et là, bien sûr, ça a été réalisé parce que j'ai eu la chance de devenir papa début décembre d'un petit Eden. Et là, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu n'en as pas au moment où tu regardes cette vidéo, mais je peux te dire que c'est le moment le plus fort de ma vie et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc, ces trois mots qui ont été libération, investissement, amour, qui étaient au final les objectifs que je m'étais fixés, ça résume très bien cette année et en fait, ça me fait dire que mes objectifs ont finalement été atteints et qu'au final, je peux être très fier de cette année et surtout décider, c'est pour ça que je me suis repris également, décider de ne pas me juger, de ne pas croire que je suis quelqu'un uniquement à travers un chiffre en fait, de ne pas définir qui je suis uniquement à travers et à cause ou grâce à un chiffre, ici un chiffre d'affaires parce que je suis beaucoup plus que ça et toi aussi tu es beaucoup plus que ça. Et à partir du moment, et ça a été une vraie victoire cette année, d'où aussi le mot de libération, ça a été une vraie victoire pour moi d'arrêter de me comparer aux autres parce que c'est trop facile sur le web de se comparer. Donc vraiment, ici, je peux vraiment t'inviter à regarder ce qui compte vraiment pour toi, établir vraiment tes valeurs hautes, ce qui est important, et vraiment juste bosser pour toi, jouer pour toi et pas pour les autres et faire ce que tu as envie au plus profond. Et vraiment réfléchir de façon intelligente, j'ai envie de dire, sur qu'est-ce que tu peux proposer de mieux par rapport à ce que tu as toi et ce que tu es toi et par rapport à ce que le marché et les autres te disent qu'ils veulent. Ceci étant dit, il y a deux points qui ressortent par rapport à cet objectif qui a été non atteint, même si je fais plus que l'année précédente, plus que 2019. Deux points hyper importants que j'ai envie de te partager, c'est tout d'abord au niveau des standards bas, parce qu'on parle toujours d'aller chercher plus haut, en haut, mais si d'abord tu ne fais pas l'effort d'élever tes standards les plus bas, tu peux viser très haut, tu peux viser plusieurs millions d'euros. Si en fait tu t'accommodes de 1000 euros ou 500 euros ou 2000 euros ou n'importe quoi, en fait
tu seras OK avec ça parce qu'on n'est pas la meilleure version qu'on puisse être, on est la version qu'on tolère en fait, la version la plus basse qu'on tolère. Et quand tu comprends ça, déjà, ça peut piquer, et deux, tu dis que OK, avant d'aller chercher très haut, je vais d'abord élever mes standards bas. Parce que si je peux viser par exemple la lune, mais si je suis OK avec le fait de rester le cul sur le canapé, en fait, je vais rester OK avec le cul sur le canapé. Donc vraiment, premier point, c'est plutôt que de tomber dans la surenchère de gros objectifs, vois où est-ce que tu en es et regarde dans chaque domaine de ta vie qu'est-ce qui te gonfle en fait et qu'est-ce que tu ne tolères plus. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires trop bas? Est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que c'est un job ou alors une activité qui ne te plaît plus? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est un environnement, etc., etc., etc. Et donc à partir de ce moment-là, décide d'augmenter tes standards bas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à justement l'objectif haut que je m'étais fixé, en fait, j'ai réalisé que je l'avais fixé, mais sans jamais vraiment y croire. Sans jamais vraiment y croire, en fait. Et je m'étais fixé un chiffre que j'avais jamais fait. J'ai fait plus que l'année précédente. Et chose amusante, donc j'avais mon standard bas, en dessous duquel il était impensable en fait que j'aille. J'avais mon objectif haut, et au milieu, j'avais une somme que je m'étais dite que ça pourrait être sympa de réaliser et avec laquelle je serais content. Et devine quoi, sans surprise, qui était la moyenne en fait, la moyenne du bas et du haut. Et devine quoi, sans surprise, j'ai réalisé cet exact chiffre d'affaires presque à 5% près. Et ce qui au final m'a amusé mais m'a pas surpris du tout parce que un, j'ai élevé mes standards bas et deux, l'objectif haut, en fait, j'y ai jamais vraiment cru parce que je n'ai pas suffisamment travaillé sur ma croyance que c'était possible d'aller chercher ça. Alors que j'ai les stratégies, alors que je sais exactement comment faire d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique. C'est juste que pour moi, ce n'était pas possible. Et est-ce que c'est Napoléon Hill qui dit quelque chose comme ça, que ce que l'homme peut concevoir dans son esprit, il peut le réaliser. Donc je ne l'avais pas suffisamment conçu dans mon esprit et donc je ne l'ai pas réalisé. Par contre, le chiffre en dessous, avec lequel j'étais à l'aise, ça j'étais complètement OK avec ça et étrangement, je l'ai matérialisé. Donc là, on est début janvier et la première chose sur laquelle je suis en train de bosser, ce n'est pas les techniques, ce n'est pas les stratégies, c'est le fait de travailler ma croyance par rapport à un nouvel objectif que je veux pour 2021. Comment ça se passe? Ça se passe que quand je m'endors le soir, je le visualise. Le matin, je prends quelques minutes pour écrire bleu sur blanc ou noir sur blanc sur comment je vais y arriver, comment je vais me sentir quand j'aurai atteint cet objectif, qu'est-ce que ça va me permettre, qui je vais devenir pour y arriver, etc., etc. Pour vraiment renforcer ça au quotidien. Et du coup, cette croyance-là que je vais avoir, en fait, ça va avoir des conséquences directes et immédiates sur mon quotidien, sur les actions que je mets en place. Ça va être sur peut-être plus de messages envoyés, plus de prises de contact, un tunnel, un entonnoir de vente optimisé, etc., etc. Donc vraiment, c'était les deux points principaux que je tenais à te partager, c'est revois tes standards bas, réévalue-les, relève-les et travaille ta croyance sur les objectifs hauts que tu peux atteindre parce que dans l'absolu, on peut à peu près tout réaliser, c'est juste une question de croyance. Voilà, je te souhaite une très belle année. En dessous de la vidéo, il y a un atelier de 26 minutes que j'ai concocté spécialement pour toi si tu cherches à construire et surtout consolider une activité de façon simple, profitable et écologique. Ce n'est pas un pitch de vente, c'est 26 minutes condensées et à haute valeur. Donc je t'invite à t'inscrire et à regarder ça et prendre rendez-vous si tu le souhaites pour qu'on discute de ta situation et voir comment tu peux aller chercher ces objectifs hauts. Indice, ça passera par le travail de nouvelles croyances. Voilà, c'était Alex, je te dis à très vite, salut.